Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en grande forme. En ce jour, en ce 24 avril 2022, je voulais donc évoquer avec vous le sujet de la nouvelle lune prochaine qui aura lieu le 30 avril en Taureau, ainsi qu'à 22h28 heure de Paris, je précise, ainsi que l'éclipse solaire partielle qui a lieu à 20h28. Ce sont deux événements entre guillemets importants, deux phases importantes, et une éclipse solaire, quelle qu'elle soit, partielle ou pas, même si c'est vrai, elle n'est pas perçue forcément, elle ne se voit pas sous nos latitudes, ça reste un événement important. Alors, cette nouvelle lune se passe dans le signe du Taureau et en conjonction avec Uranus. Je rappelle qu'une nouvelle lune vient initier quelque chose. C'est peut-être un début de projet, d'idée, de pensée, une nouvelle envie qui survient, un besoin de changer quelque chose dans sa vie, dans son quotidien, dans ses relations. C'est un peu comme une graine que l'on sème à ce moment-là et qui va grandir au fil du cycle lunaire. Alors cette éclipse solaire en plus vient apporter son lot d'énergie complémentaire qui va avoir un impact aussi bien sur cette journée, sur cette nouvelle lune en Taureau, mais aussi pour la suite. Car une éclipse a toujours une forte influence sur nous, êtres vivants. C'est un événement fort, marquant de tout temps, qui laisse une empreinte dans nos vies, dans nos énergies. Pendant plusieurs semaines, on dit que ça peut aller jusqu'à 6 mois. Bon, en principe, on a plutôt remarqué que cette énergie perdurait pendant plusieurs semaines, voire 3 mois. C'est vrai que même si elle n'est pas visible sous nos latitudes, ce phénomène a quand même lieu, c'est un fait, on ne peut pas le renier. Cette lune en Taureau vient mettre en avant des sujets que nous avons déjà maintes fois évoqués durant plusieurs vidéos, puis d'autres consoeurs, confrères aussi l'ont fait. C'est justement cette relation, notre relation à la Terre, notre façon de nous nourrir, notre façon de créer, comment est-ce que la nourriture aussi vient à nous. C'est l'éveil des sens, le Taureau, c'est aussi la sensualité, la fixité des choses, parce que le Taureau est fixe, il ne change pas facilement ses habitudes, il a un côté parfois très entêté, très établi, et tient absolument à sa sécurité, à sécuriser. Et cette peur constamment du manque avec le Taureau. Et Uranus, aux côtés de cette nouvelle lune, bien forcément, c'est pas facile parce que Uranus vient secouer cet acquis, vient secouer tout ce qu'on a mis, comment dire, établi du moins pendant toutes ces années, tout ce qui est fixé et qu'on n'a pas envie de changer. Et cette éclipse solaire partielle vient aussi ébranler nos convictions sur tout cela en fait. Uranus impose le changement de nos habitudes de vie, de notre relation avec la Terre, avec l'environnement aussi, à nouveau la nourriture, comme je l'ai évoqué, avec la vie, parce que c'est aussi la vie qui est en jeu ici. Et la créativité, c'est un moment où on aura peut-être envie de créer, de faire des choses avec nos mains aussi. Donc, je vous conseille vraiment d'aller dans cette direction si c'est cette envie que vous avez, si ça vient vous titiller un petit peu. En fait, on nous demande ici de repenser nos modes de fonctionnement et de réfléchir, de penser autrement en fait, dans nos vies respectives. C'est pas simple parce que, comme je le dis, c'est un signe fixe, le Taureau. Il aime ses habitudes et préfère garder ses habitudes plutôt que d'aller vers l'inconnu qui peut complètement le stresser. Et avec Uranus qui vient bouleverser tout cela, c'est un tremblement de terre qui va quelque peu le déranger, qui va apporter une certaine peur, la peur du manque, la crainte de manquer, la peur de ne pas avoir assez, la peur de ne pas avoir mis de côté suffisamment. Il est très matérialiste, ce Taureau, il aime posséder. C'est en lien avec aussi le patrimoine, souvent, la construction, une maison par exemple, le fait de construire, de bâtir son foyer. On peut donc se sentir complètement bousculé dans ces énergies opposées et assez tumultueuses, il faut bien l'avouer. Il appartiendra à chacun, bien sûr, de prendre sa responsabilité aussi face à lui-même, face à soi-même, face à son propre fonctionnement, de réfléchir peut-être à une autre façon de consommer, un autre moyen de faire ou pas, voir comment on peut
envisager les choses, comment est-ce qu'on peut changer certains acquis pour aller vers du meilleur, vers du mieux, pour aller vers quelque chose qui nourrisse davantage notre planète et qui soit plus favorable à cette dernière, que l'on soit plus dans la protection de notre environnement, dans des causes qui nous tiennent à cœur, qu'on a envie de développer. Chacun va y mettre sa petite part en fait, hein. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de décroissance, mais on y reviendra plus tard. Cette nouvelle lune, c'est aussi, est également en sextile sur la carte avec Mars, donc des énergies qui sont d'action, des énergies engagées, de combat aussi parfois, hein. Bon, et ce Mars, c'est dans le signe des Poissons, c'est pas là où il est le plus le plus actif, c'est un signe, les Poissons, qui est régi par, Neptune, qu'on est plus dans l'univers imaginaire, dans le flou, dans parfois aussi les addictions, dans tout ce qui est illusion, désillusion, dans les croyances, mais aussi dans le collectif, hein, dans l'envie de construire plus large, de manière plus altruiste aussi. On peut donc imaginer là une énergie plus subtile avec ce Mars-là, et plus active d'un point de vue collectif, communautaire. Des projets qui iraient en tout cas en ce sens. D'ailleurs, on voit bien qu'il y a beaucoup de nouvelles communautés qui se créent, qui se regroupent, qui se rejoignent, qui sont dans un nouvel engagement, dans une nouvelle cause. Et cela aussi peut être pour servir une cause, hein, pour aider davantage le collectif, ou pour être dans des courants de pensée qu'on a de commun avec d'autres mouvements, avec d'autres associations par exemple. Et c'est vrai que je reviens sur la décroissance. Bon, je n'aime pas trop ce terme qui pourrait paraître assez négatif, décroissance, ça veut dire qu'on décroît d'une certaine façon. C'est pas forcément ce que je choisirais comme terme. Je pense que c'est vraiment une autre façon de penser nos vies en fait, une autre façon de concevoir notre quotidien, une autre façon de consommer, peut-être revenir à des vieux modes ancestraux, de vieilles habitudes qui fonctionnaient bien en fait, hein. Plus humaines, plus engagées d'un point de vue écologique, d'un point de vue environnemental, bien sûr. C'est aussi reconsidérer nos besoins essentiels. C'est quoi? C'est manger, boire, dormir, être en bonne santé en fait, hein. Lorsqu'on se nourrit bien, eh bien, on est en bonne santé. Lorsque on n'abuse pas de boissons particulières, eh bien, on est en bonne santé. Lorsqu'on est dans la modération, on est en bonne santé. Lorsque l'on dort bien, on va bien. Ce sont là des besoins essentiels qui sont primaires. Et pour moi, ça, c'est essentiel, plus que tout le reste en fait. Et on peut réfléchir au fait d'avoir besoin ou pas du reste. Est-ce que c'est nécessaire à notre quotidien? Est-ce qu'on a besoin de ça? Alors souvent, moi, je me pose la question, c'est un exemple que je peux donner, un conseil. Quand quelque chose me donne envie, me fait envie, je me dis, je me pose la question toujours, est-ce que j'en ai besoin? C'est important ce mot-là, hein, est-ce que j'en ai besoin? En avoir envie, c'est différent. En avoir besoin, ça veut dire que ça manque vraiment à nos besoins primaires. Et lorsqu'on réfléchit bien, on s'aperçoit que non, en fait, qu'on n'a pas besoin de ceci ou de cela. Donc c'est une façon de s'interroger sur notre manière de vivre, en fait, de penser la vie, et comment est-ce qu'on peut apporter sa petite pierre à l'édifice, comment est-ce qu'on peut apporter sa contribution pour que chacun y trouve son compte et que chacun puisse se nourrir, mais de manière aussi modérée, hein. On n'est pas obligé d'aller dans l'excès de la nourriture, encore une fois. Beaucoup souvent mangent trop. Donc, c'est une habitude, hein. Ce sont des habitudes de vie qu'on a prises, et parce qu'on a manqué une certaine époque, pendant la guerre, hein, effectivement, eh bien on est resté sur, beaucoup en tout cas sont restés sur ces acquis-là, ces habitudes-là, par la peur de manquer, par la peur de mourir de faim, etc. Donc on va avoir tendance à stocker, à manger plus que nécessaire, et finalement ce n'est pas utile. Ce sont là donc tous ces engagements que nous pouvons nous mettre à profit durant cette nouvelle lune, de penser autrement notre quotidien. Et vous verrez que c'est très facile en fait, et qu'on ne manque de rien finalement. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant pour cette nouvelle lune en Taureau? La conjonction de Vénus avec Jupiter, ouais, qui est quasi exacte, hein. Vraiment exacte, on pourrait dire. Accompagnée de Neptune aussi. Et tout cela dans le signe des Poissons. Nos Poissons sont bien bien arrosés, hein, depuis quelque temps. On a beaucoup de planètes dans ce signe-là.
Bon, et pour un signe d'eau, bah, ça risque arrosé, c'est pareil, logique. L'amour heureux, hein, Vénus-Jupiter, le grand amour, les belles rencontres, tout cela peut avoir lieu lors de cette conjonction Vénus-Jupiter. Ça peut être aussi le début d'une relation, peut-être une rencontre qui s'est faite au sein d'un groupe, d'une communauté, d'un meeting, puisque c'est d'actualité, c'est possible. On ressent ici ce besoin d'amour aussi universel, l'envie de se relier aux autres, de manière plus large, plus humaine. Ce lien humain est essentiel à notre équilibre. On a tellement manqué de ça ces 2 dernières années que c'est essentiel de le retrouver, ce lien-là. Il n'y a pas mieux que le lien humain pour créer, des rencontres justement et pour, partager, pour, s'unir. Et cette, conjonction de Vénus-Jupiter nous y invite grandement. Donc peut-être un nouvel amour a-t-il fait son apparition pour vous? Je vous le souhaite en tout cas. Mais attention, toujours j'aime bien mettre en garde, parce que gare aux illusions, désillusions avec Neptune, hein, parce que Neptune n'est pas loin, en conjonction avec Vénus et Jupiter, tout près. On peut facilement se fourvoyer dans des histoires glauques, pas nettes, étranges, perturbantes, voire toxiques, hein, avec ce Neptune tout près. Et surtout dans le signe des poissons, hein, on est dans son côté sombre, le poisson, il y a des choses qui nous échappent. Parfois, souvent, on n'est pas dans la réalité. On a tendance à être dans un monde complètement imaginaire qui n'a même pas de logique et qui nous plonge d'ailleurs dans une certaine incompréhension. Et puis le poisson, il nous glisse entre les mains parfois, hein. On ne comprend pas toujours tout ce qui se passe. Et donc dans le signe des poissons, Neptune est dans son signe, donc ça pourrait être vraiment le brouillard, hein, le brouillard dense, absolu, qui aurait tendance à cacher beaucoup de choses. Donc prudence, prudence, hein. Et puis attention aussi, bien sûr, aux excès en tout genre, parce que Neptune, c'est aussi les addictions, les excès, hein, au point de vue de drogue, d'alcool, de médicaments. Et avec Jupiter à côté, plus Vénus, donc les excès de bouche, les excès aussi d'amour, de sexualité, de sexe tout simplement. En cette période, tout cela est très propice. Et comme Jupiter a tendance à tout grossir, voilà, restez modéré dans tout ce que vous ferez. C'est la meilleure chose à faire pour être en harmonie, en équilibre et stable en fait, hein. J'aime bien toujours dire modération en toutes choses, c'est ma phrase principale et tout sera parfait tel quel. Effectivement, la modération permet d'être toujours dans l'équilibre, dans l'harmonie, d'éviter d'être trop up and down et d'éviter des déceptions d'ailleurs, hein, aussi, ou trop d'émotions qui viennent vous submerger, ou des de sentiments excessifs, etc. Et la stabilité, un fonctionnement juste sont, pour moi, par expérience, la meilleure chose à adopter. Donc voilà, prudence avec les excès de bouche, d'alcool, de drogue, etc. par rapport aux planètes qui sont très favorables à cela, parce que effectivement, on a besoin aussi de goûter à tout ce qu'on a à l'heure actuelle, à cette fameuse liberté qui nous est chère. On peut noter aussi durant cette période de nouvelle lune et éclipse, le carré Vénus-Jupiter, donc Vénus-Jupiter, le carré à la lune noire, à Lilith, qui je rappelle, Lilith, hein, parle de nos peurs inconscientes, de nos parts d'ombre, de ce qui est caché, de ce qui est voilé. Donc beaucoup de choses voilées en ce moment, hein. Vous voyez, on est vraiment dans le voile, dans le brouillard, hein, avec, comme on l'a évoqué précédemment, avec Neptune en poisson, voilà, entre autres, et Lilith, hein, qui est en lien avec ce carré. En carré avec Vénus-Jupiter, cela pourrait faire revenir de vieux schémas de fonctionnement. Ça, c'est possible, hein, lié à l'enfance, des blessures qui ressortent du passé, des choses qui n'ont pas été réglées ou cicatrisées. Il peut y avoir de potentielles vieilles histoires d'amour aussi qui pourraient ressurgir ici, qui pourraient aussi entraîner leur lot d'angoisse, de stress, mais aussi de désillusion. On a envie d'y croire, donc on se lance à tête perdue dans cette énergie-là et on pourrait s'y perdre et repartir sur des liens, de vieux liens toxiques qui vous ont déjà entraîné vers des chemins qui ne vous convenaient pas. Donc je vous invite à prêter attention à ce qui se présente à vous, là, à l'instant T. Voyez comment ça résonne en votre être, dans le corps, hein. Prêtez attention à votre respiration si vous vous trouvez dans une situation de retour d'histoire d'amour, du passé.
Voyez comment ça résonne en vous, comment vous l'accueillez, comment le corps l'accepte aussi. Voilà, si la respiration est fluide, si ça vous stresse, si ça vous perturbe, c'est que c'est pas bon. Il est important en ces temps bousculés de ne pas se laisser envahir par notre mental aussi et par tout ce que l'on croit être vrai, qui n'est pas forcément la réalité. Et ça prend beaucoup de place dans nos vies, ce mental. Mercure, en plus, est en sextile à Jupiter, donc ça grossit, tout est amplifié, en fait. Les mots sont amplifiés, la manière de communiquer, la manière de bouger aussi. On bouge beaucoup, tout est exagéré, en fait. Alors, on continue. Qu'en est-il de Saturne, justement? Saturne, autant Jupiter va vraiment amplifier, autant Saturne va freiner. Saturne freine, c'est une entrave, mais en même temps, c'est une entrave nécessaire qui sonne la récréation lorsque Jupiter, laisserait tout faire en fait, hein. Donc on a besoin des 2, Saturne étant le père de Jupiter. On observe un carré entre le nœud sud et le nœud nord. Donc Saturne est juste entre les 2, au centre de ce carré. Je rappelle que le carré, c'est plutôt une tension entre 2 planètes, des freins, des énergies contraires, mais aussi des obstacles. Tout cela, voilà, engendre une énergie assez négative, difficile à gérer. Il est important que là, que ces énergies contraires trouvent un terrain d'entente, en fait, pour fonctionner ensemble. C'est pas toujours facile et parfois ça peut prendre du temps à se mettre en place. Et là, ici, Saturne est au centre de ces nœuds lunaires et elle a certainement du mal à trouver sa place dans ces énergies opposées. Parce que le nœud sud, bah, c'est notre héritage, le nord, c'est vers quoi on doit évoluer. Et Saturne est au milieu. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a un besoin de changer qui est très grand, et en même temps, on a du mal à effectuer ces changements. Le passé nous rattrape, c'était mieux avant, la nostalgie, la mélancolie également. On a envie de bouger, mais en même temps, on n'a pas envie. Voilà. De fait, ben, qu'est-ce qu'on fait? On ne bouge pas, ou peu. On se sent un petit peu bloqué là, on stagne. Et ça peut créer une grande incertitude dans nos vies, dans nos quotidiens, dans dans nos projets, parce qu'on commence quelque chose, mais on n'arrive pas à faire avancer le projet, on n'arrive pas à le faire évoluer, ça freine, ça bloque, il peut y avoir des résistances extérieures ou même des résistances de votre part, plus ou moins conscientes. On pourrait vraiment sentir que tout stagne en ce moment, comme si on était encore en hiver, alors que vous voyez, on est déjà au printemps et qu'on a envie d'avancer. Et ces énergies contraires sont très dérangeantes, très déstabilisantes. Moi, je les ressens. Je ne sais pas si vous le ressentez, vous me le direz en commentaire, hein, surtout. Et on voit qu'il est difficile de poser des gestes, d'engager le changement, comme si quelque chose nous retenait là, voilà. Et que on n'arrivait pas à avancer, on n'arrivait pas à bouger. On avance d'un petit pas, on recule de deux, on avance de deux pas, on recule d'un. Enfin, on est encore dans l'attente en fait d'une énergie différente. Alors si c'est le cas, patience, patience, hein, les choses vont bouger progressivement en leur temps et apporteront l'évolution attendue, ça j'en suis sûre. D'un point de vue de l'astrologie uranienne, on a des choses différentes et complémentaires. En fait, il y a beaucoup de tensions planétaires depuis quelque temps déjà, et ça va perdurer encore, hein, des liens différents, parce qu'on n'a pas les mêmes planètes qu'avec l'astrologie, du moins elles sont complémentaires, hein, à celles que l'on connaît déjà en astrologie classique. Nous avons aussi en place la flèche sur le point vernal, on est en lien avec Uranus qui conjointe, la planète est conjointe à Poséidon et également à Zeus, ce qui nous laisse à penser que de grands bouleversements sont en jeu avec force et parfois violence, de manière très inattendue, avec une grande énergie, de manière imprévue et parfois soudaine aussi. D'ailleurs, il peut y avoir encore des tremblements de terre, il peut y avoir des explosions de volcans, il peut y avoir des actualités un peu fortes, il peut y avoir de la violence, des manifestations, des choses brutales. Voilà, c'est vraiment dans l'air du temps et ça va continuer encore parce que ce sont des planètes très lentes, hein, très très lentes. D'un point de vue plus positif, par contre, on a des éveils spirituels, beaucoup d'éveils spirituels, de nouveaux élans, justement en ce sens, qui voient le jour. On a des prises de conscience qui se manifestent en fait. Et de plus en plus de gens s'éveillent, plus ou moins, mais chacun fait comme il peut, hein, à son rythme personnel. Et la conscience universelle semble s'éveiller davantage, justement. Il y a des prises de conscience importantes qui voient le jour. Et ça, je trouve ça bien, vraiment bien.
Donc je pense que ça va continuer encore parce qu'on est dans cette nécessité, je pense même, hein, d'aller vers une ouverture de conscience qui permettrait d'accueillir la vie autrement, plus largement, plus justement, avec plus de modération, peut-être plus d'ouverture à l'autre, plus comment dire, de vie dans l'instant présent, plus de conscience, une pleine conscience, d'être conscient de ce que l'on fait, de ce que l'on est, de ce que l'on vit. Et plus on est conscient de cela, plus on est en mesure d'accueillir nos défauts, nos qualités, etc. L'ensemble, hein, tout ce qu'on est, le grand tout. Mais il y a aussi bon, d'autres choses hein, sur cette carte uranienne. On voit également avec Chronos Vulcain, bah, c'est le pouvoir absolu hein, de la part des grands de ce monde, du moins des plus puissants, dit-on. Hein. C'est pas forcément les plus grands à mon sens, mais du moins les plus puissants qui ont une influence évidente sur le monde entier. Et cela entraîne, on voit une pauvreté, en fait, quelque chose qui vraiment tire vers le bas avec Hadès Apollon et qui est une sorte de pauvreté générale, collective, qui se répand dans le monde entier parce qu'on est tous concernés. Il y a beaucoup de contraires et d'opposition d'énergie en ce moment et vous devez peut-être le sentir, je ne sais pas, vous me direz. Et en même temps, on a toujours un aspect positif, forcément. Il y a là de grands élans d'amour et de générosité qui se manifestent, ça c'est pas rien, pour aider le collectif, pour aider des gens qui sont en difficulté, pour aider, pour accueillir des peuples de l'extérieur, des peuples qui viennent ici dans nos contrées ou d'autres contrées parce que il y a de fortes tensions chez eux. Il y a cet accueil, cet élan d'amour, d'altruisme, de générosité, avec Vénus-Jupiter conjoint à point vernal qui vient là pour aider aussi la planète, le collectif, la communauté. On a beaucoup de choses associatives qui se mettent en place, je trouve ça beau. On n'a pas que des choses dites négatives, heureusement. Bon, et puis rien n'est jamais totalement blanc ou noir dans une situation, il y a toujours des aspects positifs à en tirer, même dans la situation la plus sombre. Le plus important, c'est que chacun, en fait, puisse apporter sa pierre à l'édifice, en fait, et que qu'on soit le plus en accord possible avec soi-même, avec nous-mêmes, dans un équilibre, une harmonie collective. C'est ça l'idée, hein, je pense. Bon, nous sommes tous plus ou moins connectés, interconnectés, on a besoin de l'autre pour vivre, l'autre a besoin de nous. Donc on a tous notre part, et reconnaître l'autre comme étant soi-même, une partie de soi, ça permet de mieux vivre le quotidien, de mieux échanger avec les autres, de mieux les comprendre, de se dire qu'on est tous pareils finalement. On a tous aussi notre rôle à jouer dans ce monde-ci, hein, dans cette vie-ci, chacun avec sa mission particulière et personnelle. J'en suis convaincue. En tout cas, il me semble important d'aller dans cette direction. Voilà, les amis, je n'en dirai pas plus pour cette nouvelle lune éclipse. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. J'aurai plaisir à lire un petit commentaire de votre part, hein, vraiment avec grand plaisir. Je vous souhaite de bien vous porter, de bien vivre ce passage qui pourrait pour certains être quelque peu délicat, qui pourrait un peu bousculer, il pourrait y avoir des émotions de tristesse ou au contraire un peu vive. Ça dépend ce que ça vient toucher sur votre carte du ciel. Hein. Nous sommes tous différents. On a une carte du ciel, le transit de planètes autour, eh bien elle bouge, elle tourne autour de nous et ces planètes viennent parfois toucher un bout de notre ciel qui apporte son lot ou de choses entre guillemets positives ou son lot de choses entre guillemets moins positives. Mais tout est passage et tout a sa raison d'être, comme j'aime à le dire. Je vous souhaite des milliers de belles choses. Je vous envoie toute ma tendresse. Je vous fais des gros bisous. À très bientôt. C'était Dominica. Éveille-toi. Merci.